Vous souhaitez déménager aux États-Unis? Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir réaliser votre rêve. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bibi, j'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je fais des directs. Et pour finir, j'ai une troisième chaîne où je parle un petit peu de ma vie, un peu de tout, sauf l'immigration. Donc, abonnez-vous à ces différentes chaînes-là pour ne rater aucune de mes actualités. Sans plus tarder, on y va avec notre vidéo. Donc, je vais parler un petit peu de manière générale sur les différentes étapes à suivre pour pouvoir déménager aux États-Unis. Maintenant, à vous de faire plus de recherches approfondies pour pouvoir savoir dans quel état vous logez. Première des choses à faire, c'est obtenir un visa. Eh bien oui, vous devez obtenir un visa pour aller aux États-Unis. N'importe qui ne se lève pas comme ça pour entrer aux États-Unis. Vous avez besoin d'une autorisation qui vous laisse entrer sur le territoire. Donc, vous aurez besoin, si vous n'êtes pas américain, bien évidemment, vous aurez besoin d'une autorisation de séjour qu'on appelle la carte verte, généralement. Donc, soit ça ou soit un autre visa. Donc, il existe plusieurs types de visas. Donc, vous pouvez soit faire une demande de visa touriste, visa étudiant, visa fiancé, visa de travail et tout ça. En tout cas, il y a plusieurs sortes de visas. Donc, faites vos recherches et voyez lequel des visas vous convient le plus. Maintenant, quand vous aurez votre visa, vous pourrez maintenant essayer de déménager aux États-Unis. Alors, donc, je tiens à préciser que pour avoir un visa ou une carte de résidence, il y a plusieurs étapes à suivre. Donc, je fais principalement des vidéos ici sur la dévéloterie qui est un moyen ou le moyen le plus rapide, le plus facile de pouvoir obtenir la résidence américaine. Donc, je vais mettre une vidéo quelque part ici ou là-bas pour vous montrer un petit peu les différents documents que vous aurez besoin pour pouvoir faire une demande de dévéloterie. Et donc, ça, c'est le plus facile. Maintenant, si vous êtes étudiant et que vous souhaitez étudier aux États-Unis, également j'offre des services de coaching, d'accompagnement et tout ça. Donc, je vais mettre mon email quelque part ici. Vous pourrez me contacter pour pouvoir prendre une consultation et en fonction de la consultation, je saurai comment vous diriger vers le produit qui vous convient le plus. Ensuite, en deuxième partie, vous devez trouver un logement. Donc, une fois que vous avez obtenu votre visa ou votre résidence permanente, il sera maintenant temps pour vous de déménager aux États-Unis. Donc, vous devez trouver un logement. Et pour ce faire, j'ai déjà posté une vidéo également que je vais mettre quelque part ici ou là-bas. Vous pourrez regarder la vidéo pour savoir comment trouver un logement. Donc, vous pourrez passer par les différentes agences ou bien si vous connaissez quelqu'un qui habite déjà aux États-Unis et cette personne-là pourra vous assister. Donc, regardez la vidéo et si vous avez des questions, vous pourrez revenir plus tard pour me les poser. En troisième partie, vous aurez besoin d'organiser le transport de vos biens. Donc, si vous souhaitez emporter des affaires avec vous, vous devrez organiser le transport de ces biens-là. Donc, cela peut être fait en engageant une entreprise de déménagement ou en expédiant vos biens par avion ou par bateau. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui a toute sa famille qui veut déménager. Donc, si vous souhaitez venir par la dévéloterie comme ça et que vous souhaitez venir avec toutes vos affaires, vous pouvez les faire expédier soit par bateau ou par avion et tout ça. Bien évidemment, ça ne sera pas gratuit. Donc, c'est pour ça que la majorité des personnes qui déménagent préfèrent juste soit vendre leurs articles ou bien les donner à différentes personnes. Donc, comme ça sera moins coûteux pour vous parce que en plus de ça, il y a le billet d'avion à acheter pour toute la famille et puis il y a d'autres dépenses qui vont s'ajouter une fois que vous serez aux États-Unis. Donc, à vous de savoir si vous souhaitez venir avec vos biens, vos articles ou bien si vous souhaitez juste acheter de nouvelles choses ici. En quatrième étape, vous devez planifier votre départ. Assurez-vous de planifier votre départ en conséquence pour éviter tout retard. Vous devrez peut-être aussi organiser le stockage de certains de vos biens si vous ne pouvez pas les transporter immédiatement.
Donc ça, donc ça va de soi avec ce que je disais. Donc vous pouvez soit les garder dans un coin de stockage, ou soit les donner à vos membres de famille, ou les vendre, ou bien donner ça en charité. Tout dépendra de vous. Maintenant, concernant le voyage, ça doit être préparé. Donc vous devez savoir quelle date vous arrange pour pouvoir venir aux États-Unis, si c'est pendant l'été, pendant l'hiver, pendant le printemps, et même pendant ces différentes périodes, vous devez savoir quel mois vous arrange le plus, parce qu'en été, par exemple en août et septembre, c'est les périodes pendant lesquelles beaucoup de personnes voyagent. Donc les billets d'avion sont vraiment très chers pendant ces 2 mois-là. Donc si vous souhaitez plutôt voyager dans une période où les billets sont pas très élevés, vous pourrez voyager en printemps ou en hiver. Les billets d'avion sont beaucoup moins chers dans cette période-là. Ensuite, en 5e partie, vous devez mettre à jour vos documents. Donc, assurez-vous de mettre à jour vos documents, y compris votre passeport, votre permis de conduire, avec une nouvelle adresse, une fois que vous avez déménagé aux États-Unis. Donc voilà, une fois arrivé aux États-Unis, vous aurez besoin d'avoir une nouvelle adresse, et cette adresse-là doit être sur tous vos documents. Parce que une fois ici, vous aurez besoin d'un nouveau permis de travail, d'un nouveau permis de conduire également, parce que votre permis de conduire de l'étranger ne sera pas valide ici, à moins que vous ayez un international permit, donc un permis international. Dans ce cas-là, vous pourrez l'utiliser pendant quelques mois. Mais après quelques mois, vous serez obligé maintenant de passer le permis ici. Donc d'abord le learner's permit, qui est le code de la route. Et après le learner's permit, vous aurez maintenant à passer le driver's license exam, donc l'examen pour recevoir votre permis de conduire. Et votre permis de conduire ici, ça sert en même temps de carte d'identité. Donc vous n'aurez pas besoin de vous promener avec votre passeport, vous pourrez juste avoir votre permis de conduire sur vous. Alors, en 6e partie, vous devez mettre à jour vos services. Donc, mettez à jour votre adresse auprès de vos autres services, tels que les services de banque, de carte de crédit et d'assurance, pour pouvoir assurer que vos informations sont à jour. Donc, si vous arrivez ici, vous devrez créer un compte, ouvrir un compte bancaire, et avoir une assurance. Si vous avez une voiture ou vous souhaitez acheter une voiture ici, il vous faudra également une assurance voiture. Donc vous devrez avoir une nouvelle adresse, et l'adresse là figurera sur vos différents biens. Donc voilà, également si vous avez votre banque dans votre pays d'origine, vous devez contacter la banque pour leur dire que vous avez déménagé. Donc vous pouvez vider votre compte là-bas, ou bien si vous souhaitez le laisser toujours en état actif, vous pouvez faire différentes transactions entre le compte original et votre compte américain. Donc voilà un petit peu les différentes étapes à suivre pour pouvoir déménager aux États-Unis. J'espère que cette vidéo là vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, partagez la vidéo, et on se dit à la prochaine. Bye!